Tous, vous allez bien? Vous êtes en forme ce matin? Bon, si quelqu'un s'endort ici, au moins il est là. Je sais qu'il se sent bien si quelqu'un s'endort ici. Moi, c'est ce que je me dis souvent. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci pour ce qu'il fait, merci pour ce qu'il est. Merci pour tout ce qu'il est capable d'accomplir. Et puis, on veut lui demander encore sa grâce, lui demander encore son agissement. Il fera toujours mieux que nous. Et pourtant, il a décidé de ne pas faire sans nous. Mais pour ça, on veut tout lui remettre et on veut lui demander encore sa grâce pour ce matin. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton secours. Merci pour tout ce que nous trouvons entre tes mains. Seigneur, merci parce que tu as tout ce qu'il nous faut et tout ce qui nous convient. Seigneur, merci pour chacun et chacune ce matin. Renouvelle les forces, encourage, fortifie. Bénis celles et ceux qui n'auront pas pu être avec nous. Je pense à tous ceux qui sont malades, à tous ceux qui sont dans la difficulté. Que tu les soutiennes, que tu les renouvelles, que tu les fortifies et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, soyez les bienvenus ce matin, chacun, chacune. Je voudrais partager ce matin quelques passages dans le livre des Juges au chapitre 1er. J'ai intitulé ce message « Principe pour la conquête » ou « Principe pour la perte de terrain ». Qu'est-ce qui fait que je grandis dans ma foi? Qu'est-ce qui fait que je gagne du terrain? Et qu'est-ce qui fait aussi que je perds du terrain? On peut être amené parfois à faire des bilans. Qu'est-ce que j'étais capable de faire il y a 5 ans? Qu'est-ce que j'étais capable de faire il y a 10 ans? Moi, là où je suis le plus regardant aujourd'hui, c'est quand je vois Yann. Parce que quand je vois Yann jouer au foot, je me dis peut-être que j'étais capable de faire ce qu'il fait avant. Mais je suis un peu moins capable aujourd'hui. Je suis encore un peu capable. Mais bientôt, je vais passer au stade de l'entraîneur. Je serai derrière les grilles. Je lui dis déjà ce qu'il doit faire, mais là, je lui dirai encore plus. Puis après, il y a l'autre stade. Et c'est pas un stade qui est forcément viable. C'est le stade de spectateur. Je regarde tout ce que les uns et les autres font, et puis je leur dis comment ils devraient faire. Et puis ils ont plutôt intérêt de le faire comme ça. Sachant que quand moi j'étais sur le terrain, je ne faisais pas comme je dis qu'ils doivent faire. Et peut-être c'est important pour nous de considérer ce matin que peu importe le stade où on en est, on a un rôle à jouer. Peu importe le stade où on en est dans notre vie chrétienne, dans notre marche sur la foi, eh bien, on a quelque chose à faire. On a encore quelque chose à faire. Et peut-être que Dieu nous aide, et certainement qu'il nous aide, à répandre la bonne odeur de Christ, peu importe le stade où j'en suis. Si vous êtes à Juges chapitre 1er, on peut partager ensemble quelques versets. Je vais m'arrêter régulièrement puisque je voudrais vous donner quelques principes pour certains versets. Juges chapitre 1er, verset 1er. Si vous pouvez afficher aussi, comme ça ceux qui n'ont pas peut-être la parole de Dieu, vous pourrez suivre. Merci. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit « Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Je m'arrête d'ores et déjà pour vous dire que un des premiers principes qu'il ne faudra jamais oublier, et ça peu importe notre génération, peu importe le nombre d'années de conversion que je peux avoir, n'oublions jamais de consulter Dieu. Parce que combien de projets nous avons établis, nous avons bâtis sans lui demander, et ils se sont écroulés. Et on s'est même demandé pourquoi. Prenons l'exemple de David. David qui, avant d'aller combattre, demandait à l'Éternel, est-ce que je dois aller combattre? Et l'Éternel lui répondait, oui, tu peux aller combattre. Parfois, il lui disait, attends. Parfois, il lui disait, fais le tour. Il lui donnait des instructions. Et tant que les instructions étaient non seulement comprises, mais mises en pratique, la victoire était là.
Mais il y a parfois, dans nos vies, où on veut peut-être par précipitation ne pas demander conseil au Seigneur. Et puis on y va. Moi je pense à toute cette période, vous savez, vous avez Jéricho et c'est extraordinaire, ils font ce que le Seigneur leur dit, et puis les murailles tombent, et bon, il y a le péché de l'interdit, ok, mais il y a aussi, derrière Jéricho, il y a Haï. Et Haï, c'est une petite ville, ça paye pas de mine. Et du coup, ils se disent, mais c'est tellement facile que là, on va même pas demander au Seigneur son avis. On va y aller. Et ils y vont, et ils perdent. Alors, vous pourriez me dire, ouais, ils n'ont pas perdu grand monde. Ouais, mais ils auraient pu perdre personne. Et je crois que c'est important, non seulement de prendre le temps de consulter Dieu, mais aussi de faire ce qu'il nous demande. Parce que bien souvent, je consulte Dieu en espérant déjà qu'il va me donner telle ou telle réponse. Quelqu'un m'a dit un jour que la prière pouvait être dangereuse parce que Dieu risquait d'y répondre. Et en fonction de ce que je vais lui demander, je vais devoir aussi assumer les conséquences. Dans quelle partie du combat tu es ? Alors il y a des combats communs, les combats communs que peuvent vivre les chrétiens, que peut vivre l'Église, mais il y a aussi des combats personnels que nous vivons tous. Tu parlais de Amalek, on en parlera aussi un peu la semaine prochaine, mais le texte se termine en disant qu'il y aura toujours ce combat avec Amalek. Oui, cette génération-là avait remporté le combat. Et qu'en est-il de notre génération ? Qu'en est-il de mon combat à moi contre Amalek ? Et merci Seigneur pour les Aaron, les Hur. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont à leur place pour remporter le combat. Mais je reviens sur ce texte. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël, ils vont consulter l'Éternel pour savoir l'ordre de bataille. Et dans ma vie à moi, j'ai besoin de savoir, Seigneur, c'est quoi la marche d'après ? Seigneur, c'est quoi la prochaine bataille ? Moi, je peux mesurer, j'ai envie de vous dire du haut de mes 40 ans, mais je parle en principe de ministère, que Dieu ne m'a pas évité certains coups. Dieu ne m'a pas évité certaines épreuves, et je pense que vous, c'est pareil. Par contre, ce que Dieu a fait pour moi, et je peux le mesurer plusieurs fois dans ma vie, c'est que Dieu m'a préparé. Les coups étaient moins forts, parce que dans certains domaines de ma vie, Dieu m'a révélé que, attention, je vous donne un exemple, nous étions en groupe d'intercession à Romilly, et puis j'ai vraiment cette pensée des loups ravisseurs. Et je le partage, je prie pour ça, je dis Seigneur, garde-nous des loups ravisseurs. Et j'entends vraiment audiblement, c'est pas pour maintenant, mais prépare-toi. Eh bien, je peux vous assurer que quand c'est arrivé, on a eu de la perte. On n'a pas tout sauvé. Hein. Mais comme on était prêt, ça a été moins rude. Et quelque part, encore une fois, une seule personne qui se perd, c'est terrible. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu nous prépare pour la bataille. Il nous prépare pour la bataille si je veux être préparé. Je vous parlais de David. David, quand il va aller combattre contre Goliath, que va faire Saül ? Saül va lui dire, prends mon armure. Et quand Saül va donner son armure et que David va essayer l'armure, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un problème de taille. Ça ne lui va pas. Parce que David avait l'habitude de combattre, bien sûr, avec ses outils, avec son armure à lui, et puis ses armes à lui. Et quand David a abandonné l'armure de Saül pour prendre la sienne, il a remporté le combat. Et ça nous dit aussi que Dieu a préparé pour chacun ce qu'il faut. Dieu a laissé sa parole. Il nous a laissé cette parole, cette épée. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Comment je m'en sers ? Vous savez, parfois, la vie chrétienne, on peut s'en servir comme une roue de secours. Ah Seigneur, quand j'aurai besoin de toi, je te sifflerai, je t'appellerai.
là je me souviendrai que tu as laissé ta parole. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit s'en servir. Si je m'en sers chaque jour, selon, bien sûr, mon temps, selon le temps que je donne au Seigneur, Dieu va nous donner les capacités de marcher dans la foi. Où j'en suis dans mon combat? Alors, ils vont demander conseil au Seigneur, ils vont consulter Dieu, et Dieu va répondre, Judas montera, parce que j'ai livré le pays entre ses mains. Vous le savez sans doute, la terre promise n'était pas le paradis, puisqu'il y avait tant et tant de rois encore à combattre. Ça, c'est la vie chrétienne. Mais la question, c'est, je ne peux pas combattre comme je le veux, et je ne peux pas combattre non plus avec mes propres forces. J'ai besoin des forces du Seigneur. Et puis non seulement j'ai besoin des forces du Seigneur, mais j'ai besoin aussi des forces de mes frères et sœurs. Et Sylvie, tu en as parlé. On a besoin des Aaron et Hur, on a besoin des Josué dans le combat, on a besoin de tout le peuple. Vous savez, dans la parole de Dieu, parfois, vous apprenez certains passages, c'est des gens, c'est des anonymes. On ne connaît rien de leur vie. On ne sait pas leur nom, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils font du bien, ils sauvent des villes, ils ont de bons conseils. Et en fait, merci Seigneur pour tous ces anonymes, parce que ce qui compte, ce n'est pas que moi je les connaisse, c'est que Dieu les connaît. Dieu les connaît par leur nom, et ils ont été obéissants. Est-ce que mon combat que je mène aujourd'hui, c'est le combat de Dieu? Est-ce que je suis dans le bon combat? C'est ce que l'apôtre Paul disait. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il y a tellement de combats, frères et sœurs, tellement de combats inutiles. Tellement de combats qui nous font perdre du temps. Et souvent, c'est des combats les uns contre les autres. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais vous avez à lutter contre les dominations. Le diable, c'est celui qui divise. Jésus lui est venu pour nous rapprocher. Et peut-être que j'ai besoin de vivre ça. J'ai peut-être besoin de vivre ce matin un rapprochement. J'ai besoin peut-être d'aller voir mon frère, d'aller voir ma sœur en disant mais suffit. Combien de temps ça va encore durer? Soyons en paix. Peut-être que j'ai besoin d'aller voir mon père, peut-être que j'ai besoin d'aller voir ma mère, peut-être que j'ai besoin d'aller voir une amie, peut-être que j'ai besoin d'aller voir quelqu'un pour dire mais il est temps que ça cesse. Pas avec mes propres forces, mais avec les siennes. Parce qu'encore une fois, il y a des luttes et des combats que nous ne pouvons pas remporter seuls. D'ailleurs, c'est aussi un principe que je voulais vous partager. C'est au verset 3 qu'on le trouve. Judas dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Il y a le principe de rechercher le conseil de Dieu, de le consulter. Mais il y a aussi ce principe de main d'association. On peut s'aider les uns les autres. Alors on pourrait se dire, oui, mais avec l'âge, on n'a plus les mêmes forces, on ne peut plus faire les mêmes choses. D'accord, mais les conseils, on peut les donner quand même. Ce qui a été terrible entre la fin de la génération de Josué et puis les juges, c'est qu'il y a la transmission qui manque. Il n'y a plus de transmission. Et on est passé d'un Josué et d'un peuple conquérant, pas parfait mais conquérant, à un peuple de juges, et le résumé des juges, c'est chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors que le but, c'est de continuer le combat. Quand s'arrête le combat, frères et sœurs? Ça s'arrête à notre dernier souffle. On aura des combats, on aura des luttes et des combats jusqu'à notre dernier souffle. Mais pour ça, j'ai aussi besoin
de trouver des Siméons, j'ai aussi besoin de trouver des amis, j'ai aussi besoin de trouver des hommes, des femmes qui vont m'accompagner dans le combat. Et moi, parfois, c'est moi qui vais les accompagner, puis des fois, c'est eux. Deux valent mieux qu'un. Pourquoi ? Alors vous pourrez me parler de celui qui se tient chaud, s'il a un froid et tout, ça c'est encore autre chose, on en reparlera peut-être à un autre moment. Mais vous avez l'autre notion. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Si je tombe quelque part et que je suis tout seul, je suis sans doute perdu. Mais si mon frère est là, si ma sœur peut être là. Et puis, il y a, entre guillemets, les associations choisies. Tiens, je vais m'associer avec un tel, je vais m'associer avec une telle. Et puis, il y a des fois des gens qu'on n'aurait pas choisis, mais que Dieu a placés sur notre route pour être des sources de bénédiction. Quand vous voyez les disciples, on ne les aurait peut-être pas choisis, surtout en connaissant leur caractère. Ils ne nous auraient pas choisis non plus. Mais vous auriez fait des associations comme ça, vous ? Pierre et Jean, quand vous voyez le caractère des uns et des autres, je vous rappelle que Jean, avant d'être appelé le disciple de l'amour, est appelé fils du tonnerre. Pierre, on connaît son caractère. Bon, quand vous associez ça, ça fait un peu des étincelles. Mais il y a eu ça, mais il y a eu aussi des bonnes étincelles. Où j'en suis dans ma transmission ? Où j'en suis dans ma foi ? Où j'en suis dans cette main d'association ? Seigneur, si tu m'as placé là, c'est pas pour rien. Seigneur, je suis prêt à aider tout le monde. Et puis après, le Seigneur nous met quelqu'un à cœur. Ah non, pas lui. Ah non, pas elle. Seigneur, bénis ceux qui sont en Afrique, réponds à leurs besoins, tu vois leur manque de nourriture. Puis des fois, le Seigneur nous met à cœur le voisin d'en face. Ah non, pas lui. Ah non, pas le voisin d'en face. Le monde, oui, mais celui qui est à ma portée, non. Et le Seigneur ne nous a pas placés là pour rien. Que le Seigneur nous aide à être une source de bénédiction. Il y a des fois, on peut témoigner. Tiens, j'ai aidé un tel, j'ai aidé une telle, ils avaient un besoin, j'ai répondu, voilà. Mais il y a des fois, on ne se rend même pas compte, mais une main sur l'épaule, une petite parole, un mot d'encouragement, ça peut renouveler. La Bible nous dit que Paul, en voyant certaines personnes, va reprendre courage. Pourquoi ? Parce que rien que de les voir, il a été fortifié. Et frères et sœurs, c'est ce qu'on doit travailler dans l'Église. Quand la Bible nous dit « supportez-vous les uns les autres », ah, si je le vois de mauvaise manière, je peux dire « il faut, même lui, Seigneur, il faut que je le supporte. Et même elle. » Je peux le voir comme ça. Mais supportez-vous les uns les autres, ça veut dire porter sur. Ça veut dire que quand toi, tu as de la difficulté dans ta marche, je dois être là pour t'aider à marcher. Et ça, parfois, je n'ai pas choisi celui que j'aide. Et d'ailleurs, peu importe. Et je n'ai même pas choisi ce que j'aurai en retour, parce que peu importe aussi. Dieu connaît. Dieu sait. Quelle personne Dieu va te demander d'aider aujourd'hui ? Peut-être que le Seigneur doit nous aider à voir les besoins autour de nous, à sentir les besoins, et puis de dire, mais je crois que je peux être une aide pour quelqu'un. Si vous faites cette prière aujourd'hui, assurément, Dieu va placer des gens sur votre route pour les aider. C'est sûr. Et vous ne ferez même pas le compte, parce que le but n'est pas là. Le but, c'est comment je marche dans ma vie chrétienne et comment j'aide les autres à marcher dans ma vie chrétienne. Parce que Judas va dire à Simon, monte avec moi, mais il y a la main d'association réciproque. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Hein. Des fois, j'aide quelqu'un qui ne pourra peut-être pas m'aider en retour, mais ce n'est pas le but. Quand le Seigneur est venu pour nous sauver, il est venu sur la terre, non pas pour qu'on lui rende l'appareil, hein. On ne peut pas le faire. Il est venu sans chercher son propre intérêt, mais peut-être de dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à voir les besoins des uns et des autres. Aide-moi à voir les besoins de ce monde qui m'entoure. Il y a une épreuve là, aux Jeux Olympiques, je n'avais jamais fait attention, je crois qu'elle n'existe pas depuis tant que ça, peut-être les derniers encore JO, mais c'est les relais mixtes.
j'avais encore jamais vu, ni en natation, ni en athlétisme. En athlétisme un peu plus parfois, mais en natation, je n'avais pas vu. Et je trouve ça super. Parce qu'on fait avec les forces et les faiblesses des uns et des autres. Peut-être toi, tu es plus utile dans tel type de nage, et puis toi, un peu moins, ben, c'est pas grave, on va te donner celle qui t'arrange. Et puis, on va s'entraider. Et moi, j'aime ça. J'aime ça parce que, finalement, c'est s'entraider les uns et les autres. Et peut-être que le Seigneur t'appelle à surtout faire de cette manière. Un autre principe, puisque j'ai partagé celui de consulter Dieu, celui de la main d'association, mais aussi, ça vous paraîtra normal, hein, puisqu'on consulte Dieu, mais il ne faut pas simplement le consulter. Il faut l'écouter. Et il faut mettre en pratique ce qu'il nous dit. Le verset 4 nous dit « Judas monta et l'Éternel livra ». Parce que le commandement c'était monter, attaquer, et qu'ils ont obéi au commandement, eh bien l'Éternel a fait le travail. Et dans notre vie, c'est le même principe. Mais pour ça, il faut que j'écoute et il faut que j'applique. Il ne faut pas simplement que j'en fasse à ma tête. Vous avez quelqu'un comme Moïse, il sait qu'il va être un libérateur pour le peuple. Et malheureusement, il veut être un libérateur, mais avec ses propres moyens. Donc à un moment donné, il voit deux de son pays qui sont en train de se prendre la tête, il essaye de réparer les choses, ça ne se passe pas trop bien, puis en fait, à la fin, ça finit par quoi? Ça finit aussi par le meurtre d'un Égyptien. Parce qu'en fait, il veut faire sa propre justice. Ce n'était pas son temps à lui. Là, il aurait fallu consulter Dieu. Et peut-être qu'il a voulu aller trop vite. Mais encore une fois, écoutez Dieu comme écoute le disciple. Pas écouter Dieu dans le sens de je prends que ce qui m'arrange, mais écouter Dieu pour appliquer ce qu'il me demande parce que je sais que si je le fais, il y aura du bon fruit. Tu peux continuer à persévérer, de prier pour telle ou telle chose, surtout si Dieu te l'a mis à cœur. Parce que si Dieu te l'a mis à cœur, il y aura du résultat. Peut-être que tu le verras, peut-être que tu ne le verras pas, mais il y aura du résultat. Mais pour ça, il faut écouter Dieu. Écouter Dieu dans toutes les choses que nous faisons et que nous pratiquons. Seigneur, je veux t'écouter pour la prière. Je veux savoir pourquoi prier, pour qui prier. Je veux savoir pour quelles circonstances prier. Seigneur, je veux t'écouter pour les projets, ceux que j'ai, ceux de mes amis, ceux de ma famille, ceux que j'entends, pour que nous soyons de bons conseils. Pas simplement écouter Dieu en me disant je prends un verset et jusqu'à ce que je trouve le verset qui m'arrange, eh bien je continue de lire. Non, non. Parfois, Dieu a des plans, et puis nous, on en a, ce n'est pas toujours les mêmes. Puis parfois, ça converge, mais il faut toujours que ce soit dans les temps de Dieu. Écoutez Dieu. Écouter Dieu, c'est remporter le combat avant même qu'il n'ait lieu. Pourquoi? Parce que si on fait selon ses plans, moi, on peut toujours discuter en disant « moi, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais pas fait de cette manière », et c'est vrai parfois. Mais parce que Judas a écouté, parce que Judas est monté, eh bien, l'Éternel a livré. Et ça, dans notre vie, c'est exactement le même principe. Parce qu'elle a pris le temps d'écouter, parce qu'elle est montée, elle a obéi à ce que Dieu disait, eh bien, Dieu a fait le miracle. Le verset 6 nous dit « Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent. » Est-ce que je continue? Si je fais la lecture là, ça va, vous n'avez pas trop faim? Ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit « 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » Je voudrais vous partager un principe, c'est la persévérance dans le combat. On aimerait bien que finalement les combats se résolvent rapidement.
Mais il y a des combats qui vont se résoudre maintenant, puis il y en a, ça va prendre un certain temps. Et là, dans le texte, il nous est dit que Adoni-Bézek va prendre la fuite, mais ils vont le poursuivre jusqu'à le saisir. Ce serait terrible de commencer un combat et de ne pas aller jusqu'au bout. Je vous parlais de David et Goliath. Moi, ce que j'aime pour David et Goliath, c'est que David va annoncer « Je vais te couper la tête ». Pourtant, vous avez remarqué que David, il n'a pas d'épée, hein, il a juste une fronde. Mais à un moment donné, pour éviter que Goliath repousse, il va prendre la tête et il va la couper. Et bien, parfois, j'ai besoin de faire ça avec mes luttes et mes combats. J'ai besoin de couper certaines choses. J'ai besoin de dire stop à certaines choses. Combien dans notre vie, on a parfois besoin de mettre, vous savez, ce mode qu'on a sur nos téléphones, le mode avion. Comme ça, tous les bruits extérieurs sont coupés. Mais mettez jamais le mode avion avec Dieu. De toute façon, même si vous le mettez avec Dieu, il sera quand même capable de vous parler. Mais ce qui est important, c'est de dire, Seigneur, maintenant que je connais le combat, maintenant que j'ai commencé à combattre, donne-moi de la patience et de la persévérance pour tenir jusqu'au bout. C'est important de saisir ce côté persévérance. Parce que oui, il y a des combats de chaque jour, puis il y a des combats de longue haleine. Mais il faut quand même continuer à combattre. Comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'a plus de combat ici ? Tout le monde a des combats. Tout le monde a des luttes. La question, c'est comment je fais pour y remédier ? Alors oui, continuer jusqu'au bout. Et puis, tiens, on va reparler un petit peu des JO. Une des devises des JO, c'est soi-disant Pierre de Coubertin qui l'aurait dit, mais en fait, apparemment, c'est pas lui. C'est quoi la devise de Pierre de Coubertin ? L'important, c'est quoi ? C'est de participer. Moi, j'ai envie de vous dire que l'important dans le combat que Dieu nous donne, c'est de remporter la victoire, pas juste la participation. Parce que des fois, je peux participer, mais je peux perdre aussi. Et on pourrait se dire, et je comprends l'idée de l'esprit sportif, c'est pas remporter le combat à tout prix. C'est pour ça qu'on peut parler de dopage, de ceci, de cela. On en parlera toujours de toute façon. Mais la question, c'est pourquoi je combats ? Je combats dans quel but ? Et je voudrais insister sur ça en vous disant que nous ne devons pas combattre pour que nous remportions la victoire, mais pour que Dieu remporte la victoire. Et ça fait toute la différence, parce qu'à Dieu soit toute la gloire. Nous sommes des participants, et merci Seigneur pour ça, mais c'est à lui que doit revenir la victoire. Et on peut prendre bien sûr cet exemple des armées romaines qui combattaient, alors quelques généraux étaient montés en grade avec quelques récompenses, mais à la fin, qu'est-ce qu'on faisait ? On déposait les armes, pas devant n'importe qui. C'est à César que revenait la victoire, même si lui, il était des fois plus sous le champ de bataille depuis longtemps. N'oublions pas que c'est à Dieu qu'on doit toute la gloire. Les fils de Juda attaquèrent Jérusalem et la prirent. Je n'attaque pas simplement pour participer, j'attaque pour gagner. Et encore une fois, on peut parler de la manière de gagner, et on sait bien que la manière de Dieu est extraordinaire. Dieu ne nous fera jamais gagner aux dépens d'un tel ou d'un tel pour les écraser. Non, au contraire, il nous a même appris à les relever. Il nous a même appris à les restaurer. Il nous a même appris à leur faire du bien. Quand le Seigneur dit « Priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis », il n'est pas en train de dire « Détruisez-les, un point c'est tout ». Non, il y a la notion de grâce qui est là. Attaquer pour prendre, mais aussi cette marche, parce qu'on imagine bien qu'ils n'avaient pas les moyens que nous on a aujourd'hui, encore faut-il que nos moyens fonctionnent, mais il est dit plusieurs fois, à partir du verset 10 et la suite, Judas va marcher et il va battre. De là, il marcha et ils vont battre. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb, va s'en emparer. Pourquoi ? Parce que
Le combat que nous menons doit se faire en marche victorieuse. Ça peut arriver de s'arrêter sur le chemin. Moi, je pense à Jésus qui, à un moment donné, allait de ville en ville faisant du bien et parfois, il a été arrêté dans sa course. Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé quelques personnes sur le chemin qui avaient besoin d'aide. Jamais il ne les a aidés en disant « Je t'aide, reste là où tu es ». Bien souvent, il a dit « Reprends la marche ». Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, parce que c'est quelque chose que j'ai fort sur le cœur, reprends la marche. Tu as peut-être l'apparence de la marche. Vous savez, on est tous comme ça. Moi et Yann, on a plein de maillots de foot. On prend les maillots de foot des joueurs qu'on aime bien, mais ce n'est pas parce que je mets le maillot d'Haaland que je deviens Haaland. Ce n'est pas parce que je mets le maillot de Cristiano Ronaldo que je suis Cristiano Ronaldo. Non, c'est pas parce que je mets le nom de Jésus partout sur moi que je suis Jésus. Non. Parce que des fois, on peut avoir l'apparence d'eux, mais on peut être sec ou vide à l'intérieur. Et peut-être que j'ai besoin aussi de reprendre la course. Peut-être qu'encore une fois, je l'ai partagé tout à l'heure, peut-être que j'arriverai peut-être pas à reprendre tout seul. Mais j'ai peut-être besoin de quelqu'un qui va m'aider dans ma course. Peut-être pour reprendre. C'est bien de se rendre compte à un moment donné, comme un petit check-up dans notre vie, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'étais capable de faire il y a X temps ? Qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui ? Est-ce que j'ai les mêmes choses ? Et puis, est-ce que j'ai la volonté pour aller de l'avant ? Si par exemple, quelqu'un au milieu de nous ne lisait jamais la parole de Dieu et que je lui disais, à partir de demain, tu lis 10 chapitres par jour, le résultat, c'est quoi ? C'est qu'au bout peut-être d'une semaine, peut-être 2 semaines, s'il est courageux, mais, alors oui, il va peut-être apprendre plein de choses, mais il va être fatigué. Parce que de rien à tout, il y a peut-être un juste équilibre à trouver. Par contre, entre rien et un petit peu, c'est peut-être plus accessible. Et là encore, je reviens sur le principe, n'allons pas auprès de Dieu seulement quand nous pensons en avoir besoin. Parce que là, c'est déjà fini. Parce que je vous le dis, moi comme vous, on en a toujours besoin. Mais parfois, il faut se le rappeler. C'est comme l'Église. Vous avez certains qui pratiquent l'Église de manière très épisodique. J'irai quand ceci, j'irai quand cela. Ouais, mais ils ne mesurent pas ce qu'ils sont en train de perdre. Parce que je suis d'accord que tout seul, on peut remporter des victoires. Je suis d'accord que seul dans sa chambre, Dieu nous écoute, Dieu nous entend et Dieu répond. Ok, mais il y a des combats qui ne se remporteront qu'au milieu de l'assemblée. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et puis, il y a des combats que je ne peux pas mener seul. Peut-être vous auriez des témoignages à ce niveau-là, mais moi, je me souviens de quelques-uns qui m'ont dit, mais tant que je n'ai pas partagé ce souci-là avec l'Église, eh bien, je ne remportais pas de victoire. Mais à partir du moment où j'ai demandé à l'Église de prier, et encore une fois, je ne vous parle pas de raconter toute notre vie dans tous les détails, c'est pas ça l'idée, c'est de partager le fardeau. Eh bien, à partir du moment où j'ai fait ça, je me suis senti plus léger, et puis Dieu est intervenu. Est-ce que Dieu n'est pas en train de dire à quelqu'un, mais partage ton fardeau, partage ta souffrance. Alors, peut-être tu diras, mais on ne peut pas parler à tout le monde. Ben, peut-être que tu le penses aujourd'hui, mais que Dieu te mette sur ton chemin quelqu'un à qui tu vas pouvoir parler. Et fais-le. Parce que pourquoi garder un fardeau qu'on peut partager ? Puis après, on partagera aussi la victoire derrière, parce que c'est important. Moi, je ne viens pas simplement le mardi à la réunion de prière pour dire « Allez, on va prier, on va prier, on va prier ». Non, on va aussi partager ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur est encore capable de faire. Et pourquoi on tient dans la prière ? C'est parce qu'on sait que Dieu nous entend et c'est parce qu'on sait que Dieu répond. Si on savait que Dieu ne répondait pas à la prière, il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus personne dans les réunions de prière. Et même partout. Est-ce que vous trouvez que la prière est facile ou non ? C'est un combat, la prière. Mais il y a une récompense derrière. Il y a celui qui nous soutient, il y a celui qui nous encourage. Encore une fois, le combat, la course, c'est une course de longue haleine. Je voudrais vous dire ce matin, et te dire peut-être en particulier, ne stoppe pas le combat tant que Dieu, lui, n'a pas dit stop. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout, on risque d'avoir, quelques victoires, quelques flèches, 1, 2, 3 flèches,
Ah, mais il fallait en envoyer beaucoup plus. Il fallait en envoyer beaucoup plus. Tu aurais eu une pleine victoire. Mais tu n'en as envoyé que 3, alors tu n'auras que 3 victoires. Alors c'est difficile parfois parce qu'on ne connaît pas toujours les règles. Mais en ce qui concerne la prière, frères et sœurs, au bout de combien de prières on est exaucé? Quelqu'un le sait? Personne ne le sait. Parce que des fois, j'ai même pas fini de prier que le Seigneur a déjà exaucé. Puis des fois, il y a des prières qui vont revenir pendant même des années. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes combats. Mais par exemple, vous avez au verset 18, ce verset qui nous dit « Judas s'empara encore ». Et puis, ensuite, il est dit « De Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne. » Moi, j'aime bien ce principe. Quelque part, tant que je vais combattre, bien sûr sur l'ordre de Dieu, eh bien, je remporte la victoire. Judas remporta encore. Elle s'empara encore. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu es découragé, peut-être que tu vois les autres combattre, tu vois même les autres remporter des victoires, mais j'aimerais te dire que pour toi, le encore, il est valable. Peu importe ton âge, on peut parler de Anne, on peut parler de Caleb. Caleb, il a 40 ans quand il est envoyé comme espion, et puis après, il a 84 ans. Quand on lui dit, mais tu peux prendre possession, mais voilà ce qu'on te donne, mais il y a encore du boulot. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai autant de force. J'ai autant de force, et puis ce que je dois faire aujourd'hui, comme je devais le faire il y a 40 ans, je vais le faire, et je vais remporter des victoires. Et frères et sœurs, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Quand je prenais l'exemple de, on peut être footballeur, on peut être sportif, puis au fur et à mesure du temps, on devient un peu plus entraîneur, on devient un peu plus spectateur. D'accord, mais on peut quand même être actif. Encore. Et en particulier concernant la vie chrétienne. Jusqu'à notre dernier souffle. Moi, je me rappelle d'une mamie qu'on a enterrée il y a plusieurs années à Nancy. Mais quand on est arrivé dans son appartement, elle était décédée et l'appartement était tout propre. Vous savez, la mort, ça ne prévient pas. Elle, franchement, aucun désordre. Vraiment, je ne sais pas tellement les circonstances dans lesquelles elle est décédée, mais par contre, ce qu'on a retrouvé chez elle, partout, des versets bibliques. Il y avait des versets bibliques partout. Et des versets bibliques bien rangés. C'était pas, tiens, je vais mettre ça enfoui comme ça. Non, non, des versets bibliques partout. Et je me suis dit, merci Seigneur, jusqu'à son dernier souffle, elle aura rendu témoignage. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à se sentir utile jusqu'à notre dernier souffle. Alors vous connaissez ce texte qui dit « Nous sommes que des serviteurs inutiles ». Oui, tant qu'on se croit quelqu'un, c'est là que le Seigneur évite de se servir de nous. Mais à partir du moment où je dis « Seigneur, c'est toi, à toi soit toute la gloire », là, le Seigneur nous utilise. Et peu importe les circonstances que je suis en train de traverser, l'Éternel va être avec Judas et Judas va s'en remettre de la montagne. Je ne vais pas vous partager seulement que les bonnes choses, parce qu'il y a bien sûr des principes pour la conquête, mais il y a aussi des principes pour perdre. Les fils de Benjamin, au verset 21, ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Manassé, verset 27, ne chassa point les habitants de Beth-Shin et des villes de son ressort. Il ne les chassa point, ça c'est la fin du verset 28. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettit les Cananéens à un tribut, mais il ne les chassa point. Éphraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Et les Cananéens habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. On peut continuer comme ça, il y en a d'autres. Azer au verset 31 ne chassa point les habitants. Quel est le principe? Je vous ai partagé quand même des principes positifs, mais je vais en partager d'autres. Le principe, c'est plus je laisse de la place à autre chose qu'à Dieu, plus cette autre chose va prendre de la place.
C'est certain. C'est certain. Parfois même, ça paraît anodin. Mais il y a des choses que je dois chasser pour être totalement délivré. Ne pensons pas comme Samson qui avait l'habitude de dire « mais je vais m'en sortir comme les autres fois ». Ouais, parce qu'un jour, c'était trop tard. Moi, quand je lis l'histoire de Samson, c'est quand même fou. Et finalement, on peut vite tomber dans ces histoires-là. Mais tout simplement, ici, il est question de quoi ? Il est question de mauvaise cohabitation. Un petit peu comme parfois on a pu le penser, ça a pu arriver parfois, rarement, quand quelqu'un sort avec un inconverti et que quelqu'un nous dit « mais je vais le convertir, je vais l'amener à Christ ». Et je vais vous dire que parfois ça se passe comme ça, heureusement. Mais parfois, c'est l'inverse qui se produit. Moi, je me souviens de cette fille, Aline, à Pont-à-Mousson, qui un jour, elle fréquentait personne, et un jour, elle a rencontré quelqu'un, et elle dit « mais je veux l'amener à Christ, je veux l'amener à Christ ». J'ai l'intention est bonne, mais fais attention, que ce ne soit pas lui qui t'amène ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, je ne fais pas une généralité. Parfois, ça fonctionne. Parfois, suivant les raisons, le Seigneur utilise ça, mais la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Parfois, j'ai besoin de m'affirmer en tant que chrétien. Vous avez peut-être tous entendu parler, si vous n'avez pas regardé, mais de la cérémonie d'ouverture, avec ces tableaux, on peut dire c'est magnifique, c'est extraordinaire. Ouais, mais à un moment donné, quand les chrétiens sont attaqués, c'est bien qu'ils se la ramènent aussi. Parce que, oui, ok, on peut tendre l'autre joue, mais à un moment donné, jusqu'à quand ? Et puis, il y a aussi un témoignage à donner. Et frères et sœurs, il y a vraiment aussi ça où le Seigneur met parfois le doigt sur certaines situations en disant mais si tu ne chasses pas telle chose, si tu n'abandonnes pas telle chose, ça ne changera pas. Tu penses peut-être qu'avec le temps, ça va s'arranger, mais il y a des choses qui ne vont pas s'arranger, ça va peut-être même empirer. Parce que quand on le voit avec le peuple d'Israël, quand on pense à Salomon, quand on pense à d'autres, à chaque fois qu'ils se sont associés avec des gens incroyants, c'est les incroyants qui ont pris le dessus. Et c'est les chrétiens qui sont tombés. Et c'est là où je dois faire attention. Encore une fois, je dois être attentif au signal que le Seigneur me montre ou me donne. Alors, la Bible dit que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et c'est aussi pour ça que nous les partageons. Je vous partage une dernière chose. Encore une mauvaise chose. Qu'est-ce qui fait qu'on perd du terrain plutôt qu'on en gagne ? Un principe tout simple. La désobéissance à la voix de Dieu. Je sais ce que Dieu veut. Je sais comment Dieu le veut. Mais je vais ailleurs. Mais je fais autrement. Je sais que Dieu m'attend sur tel terrain. Mais j'y vais pas. Je choisis mon propre terrain. Je vous partage ce texte, ça c'est dans Juges au chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter hors d'Égypte, je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. » Preuve que la victoire était déjà presque assurée. « J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. » C'est important de considérer pourquoi le Seigneur nous a placés là où nous sommes. Et de toujours veiller. Le principe de base, c'est veiller et prier. Pourquoi ? Parce que personne n'est plus grand qu'un autre. On peut être tous sujets à différentes choses, et là, peu importe l'âge, vous savez, des fois, on peut dire avec l'âge, ceci, cela, ouais, mais là, la sagesse ne se trouve pas toujours dans les cheveux blancs. Parfois, oui, et parfois, non. Parce qu'on reproduit tous les mêmes choses. Mais la question, c'est
est-ce que je vais changer ma manière d'écouter Dieu? Quelqu'un disait un jour, si on reproduit toujours de la même manière les mêmes choses et qu'on s'étonne d'avoir le même résultat, c'est bizarre. Parfois, je dois changer ma manière de faire pour que le résultat soit différent. Et pour ça, j'ai besoin d'être attentif à ce que Dieu veut me dire. Et puis je termine, je vous l'ai déjà partagé, donc je ne vais vraiment pas être long. C'est ce manque de transmission. Le manque de transmission, c'est terrible. Parce que des fois, on a été éduqué de la bonne manière, il y a eu vraiment ces choses qui ont été transmises. Mais à un moment donné, au verset 10 de ce chapitre 2, il est dit « Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. » Nous avons un devoir de transmission. Et ça, c'est vrai pour notre histoire. Combien d'enfants aujourd'hui, combien d'ados ne connaissent pas du tout l'histoire de la Shoah, l'histoire de nos guerres. Et je ne dis pas qu'il faut leur en parler tout le temps, mais il faut en parler. Pourquoi ? Parce que si on veut éviter que ça se reproduise, il faut les préparer. Et parfois, quand on ne sait pas, c'est exactement ce qui s'est passé dans le récit, parce qu'ils ne connaissaient pas. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un problème de transmission. Quelle transmission je veux donner aujourd'hui? Quelle transmission je donne? Qu'est-ce que je vais laisser à la génération qui suit? On parle souvent de la jeunesse en disant que c'est l'église de demain, mais c'est l'église de maintenant. Parce que tant qu'ils sont là, tant mieux. Et puis merci Seigneur pour tous ceux qui sont là et pour la cohabitation entre les générations. Ça, c'est extraordinaire. Et combien d'entre nous on peut témoigner qu'il n'y a que l'Église, il n'y a que Dieu qui était capable de nous réunir les uns avec les autres. Sinon, ça se trouve, on ne se serait jamais côtoyés, jamais rencontrés. Mais c'est Dieu qui a permis ça. Seigneur, donne-nous de transmettre ton bon message. Donne-nous d'être ce bon canot de transmission. Pardon pour les fois où on n'a pas transmis ce que le Seigneur voulait qu'on transmette. Pardon pour toutes les fois où on l'a mal fait, ça peut arriver. Des fois, on pense faire bien et on ne fait pas bien, ça c'est autre chose. Mais le pire, c'est le silence. Ils feront ce qu'ils veulent. Je pense à cet homme qui un jour a reçu cette visite d'un prophète et qui lui a dit « Mais tu fais mal, mais ils vont payer les conséquences, mais qu'après ta mort. » Et lui, sa réaction c'est « Merci Seigneur, parce que ce n'est pas moi qui vais payer. » C'est terrible ça. C'est terrible de dire ça. Vous savez, c'est un peu le principe aujourd'hui, on est tous écolos, parce qu'on nous en parle tellement, mais c'est presque déjà trop tard. C'était avant. Alors c'est encore aujourd'hui, c'est vrai, mais c'était avant qu'il fallait déjà faire les choses, parce que là, on va payer les conséquences de ce qu'on n'a pas fait avant, et je me mets dans le lot sans problème. Mais que le Seigneur nous aide, parce que nous savons ce qui va se passer dans la fin des temps. La foi d'un plus grand nombre va se refroidir, peut-être aussi parce qu'il va y avoir un manque de transmission. Moi, j'aime beaucoup aller visiter notre frère Benjamin, et j'aime beaucoup être en contact avec Alain Parent, qui est là au milieu de nous aujourd'hui, déjà parce qu'on est amis, mais parce que on apprend de ce qu'ils ont fait hier, puis on fait encore aujourd'hui ensemble. Et ça, c'est important. Et c'est vrai, là je parle en termes pastoral puisque j'ai cité Benjamin et Alain, mais on peut se parler aussi en tant que croyant, c'est la même chose. Que Dieu nous aide à prendre soin les uns des autres et à apprendre des uns et des autres. Ne te sens pas inutile au milieu de l'Église, tu es toujours utile, parce que Dieu a toujours quelque chose en réserve pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous aide à trouver ce que c'est et à le faire du mieux possible. Après, Dieu fera le reste. Pour ça, on peut lui faire confiance. On prie le Seigneur ensemble ? Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu es capable de faire. Je te remercie parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-nous, Seigneur, de ne pas oublier ta parole. Donne-nous de ne pas oublier ta personne. Donne-nous de savoir t'écouter, donne-nous de savoir transmettre ce que tu nous as donné. Et donne-nous, Seigneur, de lutter
dans les combats que tu as prévus. Seigneur, que ce soit tes combats et non les nôtres, afin que ce soit toi qui remportes la victoire. Seigneur, aide-nous aussi à être une aide pour ceux et celles qui combattent, afin que nous puissions être des sources de bénédiction là où tu nous as placés. Merci pour ta fidélité de chaque jour. Merci de ce que nous pouvons toujours compter sur toi. Merci pour toutes les grâces que tu nous accordes et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen.